Bon, si vous me suivez assidûment, vous savez que j'ai sorti énormément de vidéos sur Squid Game, mais dans un format vertical. Et je pense clairement avoir traité à peu près toutes les questions sur lesquelles les abonnés Netflix se sont interrogés. Du coup j'ai eu l'idée de faire un dossier complet où je regroupe toutes les vidéos dans une seule MM, celle-ci. Et du coup j'ai tout découpé en parties, comme ça vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Donc si vous êtes à la recherche de l'âge, des couples des acteurs dans la vraie vie, d'explications de la fin, de théories sur la saison 2, ou même de ce qui risque de se passer dans la 3ème saison, eh bien je vous laisse rechercher ce qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Voici avec qui sont en couple les acteurs de la saison 2 de Squid Game. Lee Jung-jae et Lim Se-ryung. Ils sont ensemble depuis 2015 et elle est la vice-présidente du groupe Daesang, une des plus grandes entreprises d'agroalimentaire en Corée du Sud. On ne sait pas vraiment comment ils se sont rencontrés, mais aujourd'hui tout va bien pour eux. Lee Byung-hun et Lee Min-yoon. C'est une actrice coréenne et ils se sont rencontrés pour la première fois en 2006 par l'intermédiaire d'amis communs. Ils sortiront brièvement ensemble, et ce n'est qu'en 2012 qu'ils commenceront une vraie relation. Ils se marieront finalement en 2013 avant d'avoir leur premier enfant en 2015. Aujourd'hui tout va bien pour eux. Yang Dong-geum et Park Garam. Elle n'est pas connue et ils sont très discrets sur leur vie privée. Cependant on sait qu'ils sont ensemble depuis plus de 15 ans. Et oui, il a 45 ans. Ils se sont mariés en 2013 et ils ont 2 fils et une fille. Lee Se-won est en couple. En effet il est en couple avec une mystérieuse inconnue. Il a 51 ans et il partage quelques clichés sur les réseaux sociaux. On sait également qu'il est une fille. Choi Seon-yeon et Nikki, c'est une actrice chinoise et leur couple n'est pas officiellement confirmé, cependant il y a pas mal de rumeurs ces derniers temps. Et de leur côté les acteurs Woo Ha-jun qui joue le policier, Gang Yoo qui joue le recruteur, Im Si-won qui joue le joueur 333, Jo Yuri qui joue la joueuse 222, Kang Han-eul qui joue le joueur 388, ou encore Park Soo-gun qui joue le joueur 120, sont tous célibataires. Alors qu'as-tu pensé de la saison 2 de Squid Game et n'oublie pas de t'abonner. Voici combien ont été payés les acteurs de la saison 2 de Squid Game. En 9ème position à l'actrice la moins bien payée, c'est Song Jin-woo. Elle incarne la joueuse 196, elle était payée 25 000 $ pour sa courte apparition. Ensuite en 8ème, 7ème, 6ème et 5ème position, on a l'actrice Yeojuri, la joueuse 222, l'acteur Park Sung-hoon, le joueur 120, l'acteur Yang Dong-jeon, le joueur 7, et l'actrice Kang Hae-sim, la joueuse 149. Et ils ont tous été payés 50 000 $ par épisode, soit 350 000 $ la saison. En 4ème position, c'est l'acteur Choi Seon-yoon qui joue Thanos, et il aurait été payé 75 000 $ par épisode, soit 525 000 $ la saison. Mais étant donné que ça faisait 9 ans qu'on le boycottait de l'industrie, il a souhaité venir jouer gratuitement et on sait pas s'il a accepté l'argent. On monte sur le podium et en 3ème position c'est l'acteur Woo Ha-jun. Il incarne le policier et il aurait été payé 150 000 $ par épisode, soit 1 million et 50 000 $ la saison. En 2ème position c'est l'acteur Lee Byung-hun qui joue l'homme en noir, le joueur numéro 1. Et il aurait été payé entre 150 000 et 200 000 $ par épisode, donc aux alentours de 1 200 000 $. Et loin devant, il n'y a pas de suspense, c'est l'acteur Lee Jung-jae qui joue Ji-hoon, le numéro 456. Et si durant la première saison il était payé 344 000 $ par épisode, il a renégocié son contrat et il était payé 1 million de $ par épisode, soit 7 millions la saison. Alors choqué par le salaire d'un des acteurs, et n'oublie pas de t'abonner. Voici l'âge des acteurs de la saison 2 de Squid Game et tu vas être choqué par certains. On commence avec l'acteur Lee Jung-jae qui joue Ji-hoon et l'acteur a 52 ans. On continue avec l'acteur Lee Se-won qui joue Jung-bae 390 et l'acteur a 51 ans. On enchaîne avec l'acteur Gang Yoo qui joue le recruteur et l'acteur a 45 ans. On continue avec l'actrice Jo Yuri qui joue Johnny, numéro 222 et elle a seulement 23 ans. On continue avec l'acteur Lee David qui joue Min-soo, le numéro 125 et l'acteur a 30 ans. On continue avec l'acteur Choi Seon-yeon qui joue Thanos et l'acteur a 37 ans. On enchaîne avec l'acteur Park Sung-hoon qui joue Yoon-joo, le numéro 120 et l'acteur a 39 ans. On enchaîne avec l'acteur Kang Han-eul qui joue Deo, le numéro 388 et l'acteur a 34 ans. On continue avec l'acteur Roh Jae-won qui joue Nam-joo, le numéro 124 et l'acteur a 31 ans. On continue avec l'acteur Lee Byung-hun qui joue le joueur 1 et l'acteur a 54 ans. On continue avec l'actrice Kang Hae-sim qui joue Geum-ja, la joueuse numéro 149 et l'actrice a 61 ans. On continue avec l'actrice Chae Cookie qui joue la chamane, la numéro 144 et l'actrice a 54 ans. On enchaîne avec l'acteur Woo Han-jun qui joue le policier et l'acteur a 33 ans. On continue avec l'acteur Yang Dong-jeon qui joue Young-sik, le joueur numéro 7 et l'acteur a 45 ans. Alors quel acteur t'a choqué de par son âge et n'oublie pas de t'abonner. Voici 5 choses que tu ne sais pas sur Lee Byung-hun, l'acteur de la série Squid Game. Lee Byung-hun est en couple. En effet, il est en couple avec l'actrice Lee Min-yoon et ils se sont rencontrés pour la première fois en 2006 par l'intermédiaire d'amis communs. Ils sont sortis brièvement ensemble avant que leurs chemins se croisent de nouveau en 2012. Et cette fois-ci c'est la bonne, ils se marient en 2013. En 2015 ils ont eu leur premier enfant et depuis tout va bien pour eux. Lee Byung-hun est un professionnel des arts martiaux. En effet, il s'est entraîné intensivement pour plusieurs de ses rôles et notamment au taekwondo. Ses mouvements précis et son charisme lui ont valu d'être surnommé un acteur ninja par ses fans. Lee Byung-hun est également chanteur. En effet, avant sa passion pour l'acting, il avait une passion pour le chant, et bien qu'il ne se soit jamais lancé dans une carrière musicale, il a enregistré quelques chansons pour des bandes originales, notamment celle de son propre film Once in a Summer. Sa scène préférée dans Squid Game est celle à la fin de la première saison. En effet, il a révélé dans une interview que sa scène préférée dans Squid Game est lorsqu'il confronte son frère, car il y a une couche émotionnelle très profonde, et il a
a adoré travailler sur cette dynamique familiale complexe. Il est devenu acteur par accident. En effet, son rêve d'enfance était de devenir réalisateur, mais en 91, poussé par sa mère, il a passé une audition pour une chaîne de télé coréenne, il a décroché le rôle et le reste appartient à l'histoire. Alors que penses-tu de l'acteur Lee Byung-hun? Et n'oublie pas de t'abonner. Voici 5 choses que tu ne sais pas sur Choi Sung-yoon, l'acteur de Squid Game. Choi Sung-yoon est un rappeur. En effet, comme le fait comprendre Squid Game, il n'est pas dans l'acting à la base, il a commencé le rap au début des années 2000, avant d'intégrer le groupe de K-pop Big Bang en 2006, c'est lui qui faisait la partie rap du groupe, et désormais il est en solo. Choi Sung-yoon a fait beaucoup de polémiques dans sa carrière. En effet, en 2017, il était accusé d'avoir consommé de la marijuana régulièrement, ce qui est illégal en Corée du Sud. Également, il était accusé de favoritisme durant son service militaire, à cause de sa notoriété. Aussi, sur ses réseaux sociaux, il a fait beaucoup parler, pour des publications jugées beaucoup trop provocantes pour son jeune public. Choi Sung-yoon est célibataire. En effet, si par le passé il est sorti avec les actrices Jinmin de 2007 à 2011 et Han Seo-hee de 2016 à 2017, il semblerait qu'aujourd'hui il soit célibataire malgré les rumeurs avec Nikki, une actrice chinoise. Choi Sung-yoon devait partir dans l'espace. En effet, l'acteur a été sélectionné pour participer au projet Dare Moon, une mission lunaire privée prévue à bord du vaisseau spatial Starship de SpaceX, mais le projet a été annulé en 2024 en raison de retard dans le programme Starship. Il devrait y aller dans les années qui arrivent. Choi Sung-yoon a une enfance difficile. En effet, il a grandi dans une famille modeste et a révélé en interview qu'il n'était pas très populaire à l'école, il se sentait souvent isolé et se réfugiait dans la musique et le rap. Alors que penses-tu de Choi Sung-yoon alias Thanos, et n'oublie pas de t'abonner. Voici les incroyables coulisses de la série Squid Game. Allez, on commence avec l'épreuve du pont de verre, et afin de garder un maximum de réalisme, les acteurs tombaient vraiment de 6 mètres de haut, et ils étaient attachés avec des cordes. On continue avec l'épreuve du tir à la corde, et comme tu peux le voir, tous les acteurs tirent de chaque côté, et ils sont épuisés à la fin de leur séquence. Allez, on continue avec l'épreuve 1, 2, 3 soleil, et oui, les candidats phares courent après une caméra. Et si tu te poses la question, oui, il y a bien 465 personnes qui ont été recrutées pour jouer à ce jeu. Tout autour d'eux, ce sont des grands murs bleus, et en gros, c'est l'équivalent des fonds verts, où après la production peut ajouter des motifs. D'ailleurs, au niveau des décors, on n'est pas sur des images de synthèse, mais tout a été construit à la main. D'ailleurs, j'ai pas le nombre de temps que ça leur a pris, mais ça a dû leur prendre quelques jours, voire quelques semaines. On enchaîne sur l'épreuve du Dalgama, et avant chaque scène, le réalisateur montre à l'acteur comment faire, et ensuite l'acteur reproduit ça avec l'émotion nécessaire, et avec les mêmes mouvements. Et d'ailleurs, dans la scène où 456 est chez sa mère, eh bien c'est exactement la même mécanique. Le réalisateur lui montre ce qu'il doit faire, et l'acteur de 456 le reproduit à l'identique. On continue avec un plan où les gardes amènent les corps dans la salle d'opération, relativement identique à la série, et ici il n'y a pas de fond vert. Alors qu'as-tu pensé de la série Squid Game, et n'oublie pas de t'abonner. Voici les incroyables coulisses de la saison 2 de Squid Game. On les attendait et ça y est, Netflix a enfin dévoilé les coulisses de la saison 2, et comme le déclare le réalisateur, non, ce n'est pas l'acteur de Do qui a réussi à l'épreuve du Gonji. Tu sais, Do c'est le joueur 388 le Marines, mais bien un joueur professionnel du jeu, et avec la caméra on évoque du feu. Également, et ça c'est super intéressant, car je ne le savais pas, mais à chaque fois que les acteurs rentrent dans une salle avec un jeu, eh bien ils n'ont pas été mis au courant de la salle, et à chaque fois ils déclarent qu'ils sont tous hyper impressionnés par les décors et tout ce qui a été mis en place, ce qui donne des réactions super naturelles. D'ailleurs, ils ont tous déclaré que la scène du Mingle, tu sais avec le carrousel, était celle qui les avait le plus impressionnés. D'ailleurs, le réalisateur et les personnes chargées du décor ont déclaré qu'il avait été pensé afin de ne pas utiliser d'effets spéciaux. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Non mais regardez cette construction, sans déconner. Et d'ailleurs, si tu te poses la question, oui, il y avait à nouveau 456 joueurs pour le premier jeu 1, 2, 3 soleil, et les acteurs ont déclaré que c'était super intense, car il fallait que personne ne bouge durant les prises, ce qui est vraiment pas évident. Allez, je vous remets un petit plan accéléré de la construction du deuxième jeu, vous adorez ça. Et comme pour la première saison, le réalisateur n'a pas perdu ses bonnes vieilles habitudes, il adore montrer aux acteurs comment gagner les jeux, et il est pas mauvais au jonglage. Alors qu'as-tu pensé de la saison 2 de Squid Game, et n'oublie pas de t'abonner. L'intrigue sur la gare numéro 11 a laissé beaucoup de questions sans réponse, je t'explique tout. Au cours des 7 épisodes de la saison 2 de Squid Game, une image fragile du passé de Kang Ne-hol se dessine, mais le tableau est encore incomplet. Pour l'instant, on en sait assez pour comprendre ce qui pousse son personnage à faire les choses qu'elle fait dans la saison 2. En effet, Kang Ne-hol a été soldat dans l'armée nord-coréenne, ce qui explique son habileté au tir. Elle était également mariée et mère d'une petite fille d'1 an, et les circonstances de son évasion ne sont pas révélées, mais il s'est passé quelque chose d'assez grave pour qu'elle abatte son supérieur et s'enfuit en laissant sa fille derrière elle. On peut supposer que son mari est mort à l'heure qu'il est, car sa fille est restée sans parents pour s'occuper d'elle. On sait qu'elle a également tué tous ceux qui tentaient de la capturer, et a réussi à passer en Corée du Sud. Et son arrivée en Corée du Sud date d'il y a 7 ans, et elle était au plus mal. C'est alors qu'elle a été abordée par un homme mystérieux qui prétend avoir pitié d'elle, et lui propose un travail, qui lui permettra d'obtenir l'argent nécessaire pour ramener sa fille. Et cet homme s'avère être l'officier masqué, chargé de superviser les jeux, en l'absence de l'homme en noir. Et voyant qu'elle avait une carrière de tireur d'élite, il l'a engagée comme garde, plutôt que comme joueuse. Et en échange, il lui a promis que sa fille lui serait rendue. Mais notre garde n'est pas complètement dénuée de cœur, car contrairement à plusieurs autres gardes, qui ont trouvé un autre moyen d'exploiter les joueurs, avec une opération secrète de prélèvement d'organes, elle s'est vue proposer une part du gâteau, mais elle l'a refusé, et de plus elle sabote l'opération, et il se pourrait bien qu'elle ait un rôle majeur dans la saison 3. Alors avais-tu compris toute cette histoire, et n'oublie pas de t'abonner. La chamane nous a révélé tous les personnages qui allaient mourir dans la saison 3 de Squid Game, je t'explique tout. Ouais, tu sais, la chamane c'est la joueuse numéro 44 qui était un petit peu dérangée, qui est également très croyante et fait des prédictions. Et je sais pas si t'as remarqué, mais durant la deuxième saison, elle a prédit la mort du joueur 95, ce qui lui donne du crédit,
et prouve qu'elle n'est pas totalement folle. Le problème c'est que si elle a raison, eh bien elle a prédit la mort de 456, notre personnage principal. En effet, dans l'épisode 6, elle lui dit que s'il est encore là, c'est qu'il y a une raison, et que sa mort est retardée, car il a un but à accomplir, et elle déclare que ce but a à voir avec la joueuse 222, ouais tu sais la joueuse qui est enceinte, et qu'il mourra en la sauvant. Ce qui est d'ailleurs assez probable car on la voit bien aller loin, c'est en fait la deuxième personne avec laquelle 001 a le plus interagi. Mais bon passons, car elle a également prédit la mort de personnages que l'on voit beaucoup dans cette deuxième saison. Car oui, aussi dans l'épisode 6 elle a prédit la mort du joueur 120, tu sais le personnage transgenre, disant qu'elle allait bientôt rejoindre l'au-delà. Mais c'est pas tout car après elle commence à s'énerver, disant qu'elle a lancé une malédiction sur toute l'équipe, et quand je parle de toute l'équipe, j'entends 007, ainsi que 149, tu sais la mère et son fils. Et il y a également le joueur 246 qui est dans le lot, mais qui serait apparemment mort à la fin de la saison 2, et moi j'ai quelques doutes. Alors que penses-tu de toute cette théorie? Et n'oublie pas de t'abonner. Pourquoi le joueur numéro 1 fait-il exprès d'échouer à l'épreuve numéro 2? Et que se serait-il passé s'ils avaient vraiment perdu? Je t'explique tout. Bon, tu as sûrement compris désormais, le joueur numéro 1, ce n'est autre que l'homme en noir, le chef des Squid Game. Et dans l'épreuve numéro 2, où il faut réussir 5 mini-jeux dans un temps imparti, il fait exprès de rater 2 fois avec sa toupie. Mais alors du coup c'est quoi le but de faire ça, si au final il les fait gagner quand même? Et une théorie veut qu'il ait simplement voulu briser l'esprit de Ji-Hoon, en lui rappelant une fois de plus qu'il est proche de la mort à tout moment, après qu'il ait survolé l'épreuve de 1, 2, 3 soleil. L'autre théorie est qu'il aurait simplement voulu gagner du temps, permettant à l'autre équipe qui joue en même temps de remporter la course en premier. Ils auraient donc évacué les joueurs, et du coup si l'équipe de Ji-Hoon avait perdu, eh bien les soldats en rose ne l'auraient pas tué, et donc personne n'aurait vu sa combine. Et maintenant que se serait-il passé s'ils avaient vraiment perdu? Car l'homme en noir durant la préparation du jeu a quand même donné toutes les clés à chacun des joueurs afin qu'ils survolent l'épreuve, ce qui signifie qu'il voulait apparemment que les 4 autres membres de l'équipe ne soient pas tués. Et bien du coup on le saura jamais, mais évidemment lui joueur numéro 1 n'aurait pas été tué, mais de plus on suppose que Ji-Hoon 456 ne serait pas mort non plus, et qu'il aurait prévu un autre plan pour lui. D'ailleurs c'est sûrement le plan qu'il va lui réserver au début de la saison 3. Alors pour toi, pourquoi a-t-il saboté volontairement l'épreuve? Et n'oublie pas de t'abonner. L'acteur du recruteur dans Squid Game est le Pourquoi l'homme en noir devient le joueur numéro 1 dans la saison 2 de Squid Game, je t'explique tout. Bon t'inquiète pas, je te spoil pas la fin de la saison, et du coup dans la saison 2, le joueur numéro 1 est l'homme en noir, le grand méchant de la première saison. Et si on sait pas grand chose de lui, on sait qu'il a déjà gagné les Squid Game une fois, et qu'ensuite c'est lui qui les a organisés pendant des années. Maintenant dans sa tête, il pense qu'il n'y a plus d'espoir pour l'humanité, et c'est normal, il voit des individus s'entretuer sans aucun remords pour un prix énorme. Et son problème avec Ji-Hoon, joueur 456, c'est qu'il remet en cause ses croyances. Et le conflit entre les deux devient personnel et idéologique. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'il intègre le jeu en tant que joueur numéro 1 et prend le risque de se faire tuer? Eh bien ça lui donne plusieurs avantages. Le premier c'est qu'il peut observer chaque mouvement de Ji-Hoon afin de le neutraliser plus facilement, mais la raison principale c'est pour attirer l'attention de Ji-Hoon sur la nature égoïste et désespérée des autres joueurs, ce qui lui l'incite à organiser les jeux année après année. Il veut lui prouver que lui a raison et que Ji-Hoon se trompe. Et tu peux l'observer tout au long de la saison. Chaque fois que 456 se plonge dans des idées idéales sur l'humanité, il lui met un contre-exemple lui prouvant qu'il a tort. Et ça il ne peut que le faire en tant que joueur. Et d'ailleurs à plusieurs reprises la saison 2 de Squid Game nous fait penser qu'il pourrait basculer à nouveau du côté lumineux, mais de mon point de vue c'est seulement pour le scénario et il restera le grand méchant de la série. Alors qu'en penses-tu? Et n'oublie pas de t'abonner. Est-ce que le joueur numéro 1 dans les Squid Game est toujours un infiltré? Et est-il différent à chaque jeu? Je t'explique tout. Et oui, en 2 saisons on a eu 2 fois un joueur numéro 1 qui est un infiltré. Pour la première saison c'était le vieux monsieur qui a perdu au jeu des billes et qui s'est fait évacuer, et pour la deuxième saison c'est l'homme en noir qui pareil a simulé sa mort avant de trahir Ji-Hoon. Et du coup je pense que le joueur numéro 1 a toujours été une place VIP désignée. Tout d'abord du point de vue de l'écriture, tu mets pas 2 fois le méchant en tant que joueur numéro 1 sans raison, mais aussi du point de vue des gardes, il doit y avoir une règle comme quoi ils n'ont jamais le droit de tuer le numéro 1, mais également du point de vue des joueurs, étant donné que tout le monde meurt, ils ne peuvent pas savoir qu'à chaque fois le numéro 1 est un VIP. Je pense également que le joueur numéro 1 est avantagé, par exemple il n'a pas joué au premier jeu, dans le deuxième jeu il joue en dernier, c'est-à-dire que si son équipe perd,
eh bien les gardes peuvent tout simplement tuer les 4 autres et il peut retourner tranquillement dans le jeu. Dans le troisième jeu, au deuxième tour, il disparaît et réapparaît ensuite tranquillement. Il y a moyen qu'il n'ait pas trouvé de groupe, qu'il soit entré seul dans une pièce et que vu qu'il a le numéro 1, il n'a pas été tué. Et la dernière chose peut-être la plus importante, dans la première saison, lorsque le policier cherche le jeu dans lequel son frère a joué, il parcourt le dossier et le premier numéro qu'il voit est le 002. Et donc à mon avis, il ne conserve pas les dossiers des VIP afin de préserver leur anonymat. Donc pour répondre à la question, oui, le numéro 1 est toujours un infiltré, et est-ce qu'il est différent à chaque fois? Eh bien ça pour l'instant on peut pas encore le savoir. Alors n'hésite pas à me donner ta théorie en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. La joueuse 149 serait la grande chef des Squid Game, je t'explique tout. Et oui, depuis quelques jours les abonnés Netflix commencent à rassembler des preuves, et beaucoup commencent à penser que la joueuse 149, tu sais celle qui est venue avec son fils 007, qui est endetté, serait en fait la grande chef des Squid Game, et que son fils ne serait pas au courant. Du coup commençons par les preuves qui se trouvent dans la série. Eh bien c'est la seule joueuse à avoir réussi à faire passer en contrebande une arme très évidente, en l'occurrence son épingle à cheveux. Également, elle a été sauvée d'une mort certaine par 001, tu sais dans le carrousel, la troisième épreuve, et leurs interactions dans la pièce ont montré que le joueur numéro 1 se souciait un peu d'elle, ce qui est assez étrange. Elle a également eu une réplique assez suspecte, lorsqu'elle a parlé au joueur 120, elle lui a dit ça ne vaut pas la peine de mourir ici, ce qui semble indiquer qu'elle sait quelque chose. Également, et là on est plus sûr de la spéculation, beaucoup pensent qu'elle est la femme du premier joueur numéro 1 de la saison 1, tu sais le vieux monsieur, et que du coup elle a repris les rênes des Squid Game. Également, et si tu n'es pas au courant dans les séries coréennes, il se passe toujours un truc de fou à la fin que tu n'as pas vu venir. Dans la première saison c'était 001, mais dans la saison 2 on n'a pas eu vraiment cette révélation, et donc c'est que quelque chose nous a échappé. En tout cas perso je trouve la théorie super intéressante, on aura besoin encore de quelques épisodes pour en être sûr. Alors qu'en penses-tu et n'oublie pas de t'abonner. Les joueurs 100 et 125 seraient des VIP dans la saison 2 de Squid Game, je t'explique tout. Est-ce que vous vous souvenez de ces hommes riches qui ont regardé et parié sur Squid Game en portant des masques d'animaux dorés dans la première saison? Eh bien eux ce sont des VIP, ils ont énormément d'argent et viennent se distraire quitte à tout perdre. Et c'est là qu'intervient notre premier VIP, le joueur numéro 100, qui souhaite toujours continuer à jouer et qui est également endetté à plus de 10 milliards de won, ce qui fait de lui le joueur le plus endetté justement. Et d'ailleurs quand il le dit, quelqu'un déclare que pour être aussi endetté, il faut forcément être quelqu'un d'important. Mais bref, passons désormais au deuxième suspect, le joueur 125. Tu sais, ce joueur que tout le monde aime, et qui est juste timide, et qui se fait malmener par Thanos et son ami. Mais alors pourquoi lui? Eh bien les théories ont commencé à arriver, lorsqu'ils ont vu que le nom de l'acteur du joueur 125 était également mentionné en tant que VIP numéro 3 dans la saison 1 de Squid Game. Mais du coup pourquoi participerait-il? Eh bien car l'homme au masque noir a déclaré dans la première saison que la seule chose qui était encore plus amusante que de regarder était de participer. Et une autre théorie serait que les joueurs VIP ne pourraient pas mourir durant les jeux. Ils seraient en quelque sorte protégés, et dès qu'ils sont censés mourir, ils seraient évacués par les gardes, ce qui leur donnera encore plus envie de parier à l'avenir, sans compter le fait qu'ils ont sûrement payé pour y participer. Alors qu'en penses-tu? Et n'oublie pas de t'abonner. Kang Deo, le joueur numéro 388, serait un traître dans Squid Game, je t'explique tout. Allez, on part direct dans le vif du sujet, car oui, il est absent du premier jeu, tout comme le joueur 001 en fait, ce qui est plutôt étrange, car ils ont montré tous les personnages principaux à ce moment-là, à l'exception de 388 justement. On continue et la preuve suivante se déroule lors du premier vote, et lorsque le garde appelle le joueur 388, eh bien c'est le joueur 389 qui se présente, suggérant que le joueur 388 n'était même pas là à ce moment-là. Mais bref, passons, continuons. Et la première fois que nous voyons le joueur 388 justement, c'est quand il s'est assis à proximité des joueurs 456 et 390. Et on dirait que c'est pas un hasard, il a intentionnellement choisi cet endroit pour les surveiller, tout comme le joueur numéro 1 en fait. Ils arrivent en même temps. On continue et dans l'épisode 5, le joueur 390 demande comment la mère du joueur 388 a pu envoyer son fils unique dans les Marines, et à ce moment là on voit qu'il panique et répond maladroitement qu'en fait c'était son père, avant de rapidement dévier de conversation, comme s'il avait mal révisé sa couverture. Et également un petit détail, mais son nom c'est Grand Tigre, et les VIP ils ont quoi? Des masques d'animaux. Également dans l'épisode 6, le joueur numéro 1 prédit que le prochain numéro sera 2, et on dirait que le joueur 388 semble agacé, souhaitant garder sa couverture. Et finalement dans l'épisode 7, il se joint à nos héros mais ne tue aucun garde durant toutes les scènes, avant de miraculeusement revenir dans la pièce principale. Alors que penses-tu de cette théorie? Et n'oublie pas de t'abonner. L'homme en noir serait le fils du vieux monsieur dans la première saison de Squid Game, je t'explique tout. Et tout est parti de ce montage photo trouvé sur internet, qui reprend l'image de la saison 1, où numéro 1 dit à Ji-hoon que son fils ne peut pas boire de lait, ce qui peut sembler être une petite anecdote dont personne ne se préoccupe, mais le truc c'est que 3 ans plus tard, durant l'épisode 5 de la saison 2, eh bien l'homme en noir camouflé en nouveau joueur 001 propose à la joueuse 222 qui est enceinte sa brique de lait, et comme par hasard il lui dit qu'il n'aime pas ça. Alors évidemment même avant que cette preuve ne soit présentée, beaucoup d'abonnés Netflix se disaient que les deux joueurs numéro 1 pourraient être père et fils, car ça coïncide totalement au niveau de leur âge. Et si on connaît quelques infos sur la femme de l'homme en noir et que le policier est son frère, on n'a eu absolument aucune info sur son père. Un autre élément qui irait également dans ce sens, c'est de savoir pourquoi l'homme en noir est le seul gagnant à être devenu le grand maître des Squid Game. Pour beaucoup, la réponse, c'est que c'est tout simplement son père qui a créé le jeu, et que sachant qu'il allait bientôt mourir, il a demandé à son fils de participer
afin qu'il comprenne vraiment ce que ça fait d'être au centre de ce jeu, et qu'il puisse le diriger le mieux possible à l'avenir. Et tout simplement le vieux monsieur, qu'il ne lui restait plus que quelques mois, s'est fait un dernier kiff et a participé lui-même au jeu. Alors que penses-tu de cette nouvelle théorie? Et n'oublie pas de t'abonner. Et si la fin de la série Squid Game n'était pas du tout celle que tout le monde attendait? Eh oui, car on va pas se mentir, tout le monde pense qu'à la fin de la saison 3 de Squid Game, le bateau va arriver sur l'île, secourir les joueurs encore en vie, emprisonner les malfaiteurs voire les tuer, et que les Squid Games seront terminés. Mais le truc c'est que les séries coréennes sont réputées pour offrir des faits choquantes et totalement inattendues aux spectateurs, et une théorie qui devient de plus en plus populaire, c'est que Ji-Hoon, le joueur 456, devienne le nouveau maître de Squid Game, l'homme en noir. Un peu à la manière de Anakin qui devient Dark Vador dans Star Wars, 456 dans la saison 2 devient sanguinaire, il monte un plan pour tuer les gardes du jeu, et à la toute fin, son ami 390 a été tué et lui a ôté les dernières parcelles d'humanité qui lui restaient, ouvrant potentiellement la voie pour qu'il devienne le prochain homme en noir. Et durant toute la saison 2, le joueur numéro 1 a planté ses petites graines dans sa tête, lui faisant croire que les jeux n'étaient peut-être pas si mauvais que ça. Et ça a tout l'air de marcher, car à la fin de la saison 2, il pense que la vie de quelques humains peut facilement être négligée pour atteindre un objectif plus grand et obtenir quelque chose de personnel, tout comme l'homme en noir en fait. Et s'il y a quelque chose qu'on peut pas nier, c'est qu'il se ressemble de plus en plus. Alors pour toi, Ji-Hoon va-t-il sombrer du côté obscur dans la saison 3? Et n'oublie pas de t'abonner. Voici mes 10 prédictions sur la saison 3 de Squid Game en 1 minute. Allez, on commence. Ma première théorie, c'est que le joueur 246 n'est pas mort. Pour moi, il était sauvé par la garde numéro 11. Ma deuxième théorie d'ailleurs est que la garde numéro 11 va aider nos héros dans la saison 3 et jouera un rôle majeur. Ma troisième théorie est que Ji-Hoon, le joueur 456, va réintégrer le jeu et qu'il ne sera pas fait prisonnier. Ma quatrième théorie est que le capitaine du bateau va finir par être démasqué et qu'il emmènera toute l'équipe sur la fameuse île. Ma cinquième prédiction est que le fils et la mère vont se mettre en duo pour un jeu, mais que malheureusement ils vont devoir s'entretuer et que la mère va se sacrifier. Ma sixième prédiction est que Ji-Hoon numéro 456 va découvrir l'identité de 001, l'homme en noir, il sera brisé. Ma septième théorie est que le prochain jeu sera 1, 2, 3 soleil, à nouveau, mais cette fois-ci avec la deuxième poupée qui verra derrière les joueurs. Ma huitième théorie, la plus risquée, c'est qu'on va retourner à 456 joueurs afin de punir cette rébellion, et c'est pour ça que c'est à nouveau 1, 2, 3 soleil le jeu. Ma neuvième théorie, c'est que 456 va mourir, et d'après la prédiction de la chamane, je le vois mourir en sauvant la femme enceinte. Et ma dixième théorie concerne comment va se terminer la saison 3, par l'équipe du bateau qui secourt les derniers joueurs, le policier qui tue son frère, la fin des Squid Game, mais la découverte qu'il y en a partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, ouvrant ainsi la possibilité à une série dérivée qui serait déjà en développement. Allez, rendez-vous à l'automne 2025 pour voir combien de prédictions ont été exactes. Alors quelles sont les tiennes et n'oublie pas de t'abonner. Les abonnés Netflix ont mené l'enquête. Parmi les 16 personnages principaux restants, qui va vivre et qui va mourir dans la saison 3 de Squid Game, voici mes prédictions. On commence avec la joueuse 149 et je pense qu'elle va mourir dans la saison 3, se sacrifiant pour son fils. D'ailleurs en parlant de lui, le joueur 007, eh bien pour moi il mourra mais un petit peu plus tard que sa mère. On continue avec le joueur 100, l'antagoniste. Pour moi il devrait mourir très prochainement. D'ailleurs en parlant d'antagoniste, le joueur 124, l'ami de Thanos. Je le vois pas mourir tout de suite, mais pas terminer le jeu. On continue avec le joueur 333, le père de l'enfant de 222. Et lui, eh bien écoute, je le vois bien sortir en vie du jeu. En fait, tout comme la joueuse 222. Je vais voir partir en couple avec leur enfant. Contrairement à la joueuse 144, la chamane, que je vois mourir assez tôt. Et dans ceux que je vois mourir prochainement, eh bien il y a aussi le joueur 388 que je sens en situation post-traumatique. Un autre que je vois sortir en vie, c'est le capitaine du bateau. Bon, je suppose qu'il va se faire démasquer, mais je le vois bien terminer en prison. Lui aussi il est sur le bateau et je le vois bien survivre, c'est Woo Seok. C'est un peu le chef des opérations qui a failli mourir dans l'épisode 1. On continue avec le joueur 125, tu sais le joueur timide, et bien lui malheureusement je le vois mourir. Finalement tout comme le joueur 001 qui sera sûrement tué par 456. Ou peut-être par son frère, et d'ailleurs son frère est bien le policier, je le vois survivre. Tout comme la garde numéro 11, qui va sûrement réussir à sauver nos héros. J'hésite pas mal pour la joueuse 120, mais je la vois bien mourir en héros. En fait, tout comme 456, que malheureusement je ne vois pas survivre au jeu. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire tes prédictions sur qui va vivre ou mourir, et n'oublie pas de t'abonner. Une série dérivée de Squid Game sur l'homme au noir est-elle en préparation? Je t'explique tout. Oubliez Ji-Hoon le numéro 456, depuis la fin de la saison 2, les abonnés Netflix sont à fond sur le numéro 001, alias l'homme en noir, le grand cerveau de Squid Game. Et si Netflix a annoncé qu'il y aurait des séries dérivées après la fin de la saison 3, tout le monde veut aujourd'hui une série dérivée sur ce fameux joueur 001.
0001. Alors du coup ça pourrait être quoi l'histoire? Eh bien tout simplement tout son parcours, de sa vie de famille avec sa femme qui est devenue malade, à son inscription au Squid Game, et à son ascension en tant que grand cerveau du jeu. Car oui, pour le moment ça reste un mystère, et bien qu'on va sûrement avoir quelques réponses dans la saison 3, sur pourquoi est-ce qu'il est devenu ce fameux méchant. Et bien les abonnés Netflix aimeraient voir les 6 épreuves qu'il a passées, et pourquoi parmi tous les gagnants c'est lui qui est devenu le boss, ce qui serait une histoire j'avoue plutôt intéressante. Après moi j'ai peur que ça arrive jamais, tout simplement parce que j'ai l'impression que l'histoire de la saison 3 va être très axée sur ce qu'il s'est passé avant, avec pourquoi pas des scènes de flashback qui nous montrent l'ascension de 001 et tous les éléments essentiels qui en découlent, et ce dont on a parlé avant en fait, ce qui rendrait la série dérivée assez inutile il faut dire. En tout cas pour l'instant désolé mais il n'y a pas de série sur l'homme en noir en préparation chez Netflix, mais on sait qu'il y aura des séries dérivées qui arrivent bientôt, notamment des Squid Game version américaine. Alors quelle série dérivée de Squid Game aimerais-tu voir? Et n'oublie pas de t'abonner. Le créateur de Squid Game ne voulait pas faire de saison 2, mais il a changé d'avis pour une raison bien précise, je t'explique tout. Le créateur ne s'en cache pas, il a déclaré « Je n'avais aucun plan, aucune idée de comment étendre l'histoire à l'époque de la saison 1 ». En Corée du Sud, ce n'est pas commun pour une série d'avoir de multiples saisons, et la saison 1 de Squid Game avait été si éprouvante que je n'avais pas la force de travailler sur d'autres épisodes. Et pourtant la saison 2 a bien vu le jour, et la saison 3 est d'ailleurs prévue également, afin de clôturer l'histoire de la série. Et lorsqu'un média britannique lui a posé la question de pourquoi est-ce qu'il est revenu, il a tout simplement répondu pour l'argent. Car oui, si Squid Game est devenu la série la plus regardée de l'histoire, à cause de certaines clauses dans son contrat, le créateur n'a pas touché beaucoup d'argent, et à mon avis il a vraiment touché une somme ridicule, au vu du succès de la série. Et il a continué en disant que pouvoir réaliser cette saison 2 va l'aider à compenser le succès de la première saison, et qu'il a pu renégocier son contrat. Après il a confessé également que le retour de Squid Game n'était pas uniquement dû à l'argent, mais qu'il n'avait pas totalement terminé l'histoire, et qu'il se sentait également redevable envers le public, car ces derniers avaient beaucoup d'attentes et de questionnements sur l'avenir de notre héros. Du coup il ne voulait pas s'arrêter là. Et pourquoi est-ce qu'il y a 3 saisons? Eh bien tout simplement parce que ça aurait fait trop d'épisodes pour la deuxième saison, et donc il a préféré diviser la suite en 2 parties. Alors que penses-tu de cette histoire? Et n'oublie pas de t'abonner. Le créateur de Squid Game est au bout du rouleau, il en a carrément perdu 9 dents, je t'explique tout. Et oui, durant le tournage de la première saison, il a perdu 9 dents, tout ça à cause du stress lié à la production de la série. D'ailleurs il a déclaré qu'il était revenu tout simplement pour gagner de l'argent, et là il est en pleine promotion de la deuxième saison, et il est en train de terminer la post-production de la 3e et dernière saison qui sortira en 2025. D'ailleurs pour cette campagne de promotion, dans une interview, il s'est montré très franc à propos de Squid Game, et il a déclaré « Je suis tellement épuisé, je suis tellement fatigué, d'une certaine manière je dois dire que j'en ai marre de Squid Game, j'en ai marre de passer ma vie à faire quelque chose, à promouvoir quelque chose, je ne pense donc pas à mon prochain projet en ce moment, je pense juste à aller sur une île isolée à passer mon temps libre sans recevoir d'appels téléphoniques de Netflix, pas l'île de Squid Game quoi. » Et vous savez en Corée, le travail c'est sacré, et je pense qu'il ne compte pas ses heures, car rien que pour faire la première saison, il lui avait fallu 10 ans pour la développer, et les personnages principaux de la série étaient basés sur des personnes qu'il connaissait réellement. Donc pour sortir 2 saisons en seulement 2 ans, le réalisateur n'a pas dû compter ses heures, et on comprend qu'il soit épuisé. D'ailleurs il a déclaré récemment qu'il est en conflit avec quelques éléments des saisons à venir. Alors que penses-tu de cette histoire, et qu'as-tu pensé de la saison 2 de Squid Game, et n'oublie pas de t'abonner. Un personnage transgenre dans la série Squid Game fait polémique, je t'explique tout. Bon t'inquiète pas, aucun spoiler sur le destin de ce personnage, et si la saison 2 de Squid Game voit le retour de nombreux acteurs, on découvre également beaucoup de personnages, dont le joueur 120, Yoonju, qui est le premier personnage transgenre de la série Squid Game. Du coup, Yoonju, alias le joueur 120, est une femme transgenre qui s'est inscrite au jeu pour trouver de l'argent afin de payer sa chirurgie d'affirmation du genre. Et le problème, c'est que depuis la sortie de la série, eh bien, il y a pas mal de fans qui sont révoltés de voir un joueur transgenre. Et ça, c'est plutôt dans les pays étrangers qui sont moins coutumiers des faits qu'ici. Et du coup, le réalisateur de la série a dit en interview qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages transgenres dans les séries coréennes et qu'il pensait que Yoonju serait aimé et soutenu par les fans du monde entier. Bon, autant sur la création de la série Squid Game il a eu du flair, autant là-dessus il s'est trompé, car le personnage a plus divisé que rassemblé. Et du coup, le joueur 120 est interprété par Park Sung-gun, un sud-coréen de 39 ans, et s'il joue une femme transgenre, il est un homme cisgenre, c'est-à-dire que c'est un homme qui se définit comme un homme. Et c'est là qu'a eu lieu le deuxième problème, c'est que les personnes transgenres n'étaient pas contentes qu'un homme cisgenre interprète le personnage. Ils auraient souhaité que ce soit une femme transgenre qui joue le joueur 120. En tout cas, pour l'instant, l'acteur n'a pas répondu à tout ça et préfère rester silencieux. Alors que penses-tu de toutes ces polémiques? Et n'oublie pas de t'abonner. 100 000 personnes ont voté, et voici le top 20 des personnages les plus aimés de Squid Game. En 20e position, c'est le joueur numéro 7 Park Young-sik. En 19e position, c'est le joueur numéro 101 Yang Deok-soo. En 18e position, c'est la joueuse numéro 212 Han Min-yo. En 17e position, c'est le joueur 333 Lee Myung-ji. En 16e position, c'est le joueur 125 Min-soo. En 15e position, c'est le joueur numéro 1 Oh In-nam, le vieux monsieur. En 14e position, c'est le policier Wang Jun-ho. En 13e position, c'est le joueur 388 Deo. En 12e position, c'est la joueuse 222 Kim Juni. En 11e position, c'est la joueuse 240 Ji Jeong. On rentre dans le top 10, en 10e position, c'est la joueuse 149 Jang Jung-ja. En 9e position, c'est le joueur 218 Cho Sang-woo. En 8e position, c'est le recruteur. En 7e position, c'est le joueur 230 Thanos. Et oui, il y en a énormément qui l'ont adoré. En 6e position, c'est le joueur numéro 1, le frontman Wang In-yo. On rentre dans le top 5 et en 5e position, c'est le joueur 390 Park Young-bae. En 4e position, c'est la joueuse 120 Yoon-jun. On monte sur le podium et en 3e position, c'est le joueur 456 Seung Ji-hoon.
Et non, c'est pas votre personnage préféré. En deuxième position, c'est le joueur 199 Ali. Et votre personnage préféré, c'est la joueuse 67 Kang Se-byok. Alors que penses-tu de ce classement? Et n'oublie pas de t'abonner. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo dossier de Squid Game. Bon, évidemment, vu que j'ai exporté les vidéos avec les sous-titres, on est un peu perdu en qualité. Mais si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je le ferai en format horizontal, en revenant sur chaque sujet que j'ai traité, et de manière beaucoup plus qualitative. Si ça t'a plu, mets un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner.